Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo, événements à venir pour la semaine du 10 au 16 octobre 2022. Alors, pour cela, je vais utiliser l'oracle Magic Luna de Delphine Allard de la chaîne YouTube Magic Luna. Donc voilà comment se présente son oracle, qui est très connu. On a vu beaucoup de vidéos de présentation sur les réseaux. Je vais utiliser l'oracle de Lucie de la collection Soul Shadow de Yéna de la chaîne YouTube Soul Shadow aux éditions Grimaud Cartomancie. Je vais utiliser également l'oracle Améthyste Love de Michel Ange Tarot, donc un oracle auto-édité par Michel Ange qui est en Alsace, une très jolie région que j'aime beaucoup. Et je vais utiliser mon oracle Love, etc. que j'ai créé moi-même. Alors pour cela, je vais vous demander de choisir donc entre trois possibilités. Vous avez la petite feuille d'automne, le petit renard ou le petit champignon. Je vous laisse un instant de réflexion, sinon vous appuyez sur pause sur la vidéo. Alors nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi la feuille d'automne. Donc pour moi c'est une feuille d'automne parce qu'elle est rouge, elle me fait penser donc aux feuilles actuellement qui tombent des arbres à la couleur de l'automne. Donc nous avons la protection pardon, et le déplacement. Alors cela m'indique donc pour les jours à venir, il y a un déplacement de prévu pour vous. Donc soit vous allez partir en congé, en vacances, ou alors si vous êtes en retraite, vous pouvez également partir donc en vacances à l'arrière-saison. C'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent des vacances à l'arrière-saison. Cela peut également présenter donc un déménagement où vous allez rendre peut-être également visite à des membres de votre famille ou visite à des personnes qui sont chères à votre cœur, des amis. Et cela me dit également que quelqu'un peut également vous rendre visite. Il y a quelqu'un qui peut également venir chez vous, donc soit de la famille, soit des amis que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Et je pense que cette visite ou ce déplacement qui est prévu va durer un certain temps. Vous ne partez pas un jour ou deux. Hein. Pour moi, c'est au moins, je dirais, la semaine. Hein. Et nous voyons avec cette carte que tout ira bien, tout se passera bien. Votre déplacement, votre trajet sur la route, voilà, vous êtes protégé. Vous avez votre ange gardien ou un être, un défunt de votre famille qui est là, qui veille sur vous. Ensuite, nous avons alchimie, attirance mutuelle et attraction, Casanova et séducteur. Alors, avec ces cartes, donc au niveau sentimental, au niveau de vos relations amoureuses, je dirais que vous allez rencontrer une personne avec qui la relation sera vraiment très attractive. Hein. Vous vous plaisez, il y a de l'attirance et je dirais que c'est réciproque. Hein. C'est aussi bien pour vous que pour la personne. Cette personne ressent également beaucoup d'attraction, d'attirance pour vous. Par contre, je dirais qu'avec la carte suivante, nous voyons que cette personne peut être quelqu'un de très séductrice, qui aime plaire, qui aime parler, qui aime attirer l'attention sur lui ou sur elle. C'est une personne coquette, qui fait attention à lui ou à elle. Hein, voilà les ressentis que j'ai. Donc, voilà comment les cartes me parlent pour vous qui avez choisi la petite feuille d'automne. Donc au niveau sentimental,
de très belles énergies, hein, les choses se passent bien, vous vous plaisez, et cette personne qui est dans votre cœur, c'est une personne voilà, très séductrice, charmeuse, qui fera voilà, tout pour vous plaire. Voilà les ressentis que j'ai. Et avec la feuille d'automne, donc la feuille d'automne, donc en ce moment, puisque nous sommes en automne, donc la sève ne circule plus correctement, la feuille va finir par se détacher de l'arbre et par tomber. Donc cela a un sens, cela symbolise le cycle de la vie et de la mort. Donc cela veut dire qu'il y a quelque chose pour vous qui se termine, et bien sûr, donc toute chose qui se termine donc ouvre une porte sur un renouveau. Donc voilà comment ce symbole de la feuille d'automne me parle. Donc la fin d'un cycle, hein, quelque chose qui se termine et bien sûr il y arrive une renaissance pour vous, quelque chose de nouveau va se mettre en place. Donc voilà, pour vous qui avez choisi la feuille d'automne, donc bien sûr c'est une guidance, ce sont des événements que je vous ai parlé qui ne peuvent pas correspondre à tout le monde, hein, c'est général, donc prenez uniquement les choses qui vous correspondent et n'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre destin. Je vous remercie et à bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le renard, voyons voir quel message arrive vers vous pour la semaine donc du 10 au 16 octobre 2022. Alors, nous voyons qu'il y a beaucoup de sentiments. Vous êtes actuellement enjouée, heureuse, vous êtes amoureuse. Il y a plein d'émotions, d'amour qui vous transportent actuellement. Et je dirais que c'est quelque chose que, voilà, vous avez vraiment du plus profond de votre cœur souhaité. Vous avez prié pour que cela arrive. Vous avez vraiment, voilà, mis tout votre espoir dans vos prières. Et vous avez fait, voilà, plusieurs demandes à l'univers, à Dieu, ou peu importe comment vous l'appelez. Hein, c'est quelque chose vraiment voilà, qui était très important pour vous. C'était voilà, vos prières du moment. Et je dirais que peut-être qu'une période de célibat se termine et vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. En tout cas, il y a quelqu'un qui occupe vos pensées, votre cœur, et cela, voilà, vous réjouit. Vous êtes vraiment comme sur un petit nuage. Nous voyons des petits cœurs qui s'envolent. Cela me fait penser vraiment, oui, comme si vous étiez sur un petit nuage. Alors, ensuite, nous avons, donc toujours pour le sentimental, amour passager, flirt, amour éphémère et au travail. Alors avec ces deux cartes, peut-être que donc dans votre travail, donc dans votre milieu professionnel, il y a peut-être une personne justement qui vous attire, qui vous plaît, avec qui voilà, vous envisagez une relation. Ou si ce n'est pas encore le cas, cela va sûrement se faire dans les jours à venir. Je pense que c'est quelque chose voilà, qui vous tient à cœur. Vous êtes vraiment... je dirais que vous allez vous investir dans cette relation. Vous allez faire en sorte que cela se réalise. Mais avec la carte de l'améthyste Love, donc nous voyons que cette relation, c'est quelque chose de passager qui ne sera pas forcément durable. C'est voilà, quelque chose qui va vous faire du bien, qui va vous changer les idées. Vous allez être vraiment amoureuse, vous allez vous sentir bien, comme sur un petit nuage, mais il y a des chances pour que cela ne soit pas durable, que ce soit passager, éphémère, et peut-être dû justement à votre travail. Peut-être que pour la bonne continuité de votre travail, pour que les choses se passent bien, qu'il n'y ait pas de problématiques, de conflits, peut-être que c'est pour cela que la relation ne durera peut-être pas. Voilà comment les cartes me parlent pour vous qui avez choisi
Donc le petit renard. Alors, donc le renard, lui, en fait, c'est quelqu'un, si on transpose euh, le symbolisme sur une personne, donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de créativité, de passionné, qui a du charme, qui sait voilà, charmer par ses paroles, par ses actes. Et n'oublions pas que le renard, c'est quelqu'un aussi qui est rusé, astucieux, mais également, si on regarde le côté négatif, c'est quelqu'un qui, voilà, qui peut être fourbe, qui peut créer des problèmes, également escroquer. Donc voilà, peut-être que je dirais qu'il faut examiner la situation de plus près et notamment au niveau sentimental. Peut-être que vous allez vous rendre compte pour le bien-être de chacun que ben voilà, le travail, lui, vous ne pouvez pas en changer tous les jours. C'est quelque chose ben, qui est stable. Et pour que cela se passe bien, ben, peut-être que vous allez faire un choix que, au détriment ben, de votre relation amoureuse. Voilà comment les cartes me parlent. Hein, vous n'avez pas envie d'avoir de problème et peut-être que ben, ce collègue qui vous plaît, qui vous attire, ben, si vous vivez une relation avec lui ou avec elle, ben, que vous vous sentez bien, voilà, tant mieux pour vous, profitez de l'instant sur le moment. Mais voilà, examinez vraiment la situation sous tous les angles, voir si c'est vraiment le meilleur pour vous deux et ne pas faire en sorte que les choses voilà, créent des problèmes au niveau de votre travail. Voilà comment les cartes me parlent pour vous qui avez choisi donc le renard. N'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, générale, et qui ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez uniquement les choses qui vous correspondent. Et n'oubliez pas que vous êtes seul maître de votre destin. Je vous remercie et à bientôt. Alors, pour les personnes qui ont choisi le champignon, voilà, quel message, quels événements arrivent vers vous? Alors, nous avons des problèmes de santé et la stérilité. Alors, peut-être que dans les jours à venir ou qu'actuellement, peut-être que même dès aujourd'hui, dès ce soir, vous allez vous sentir pas bien. Peut-être fébrile avec de la fièvre, des courbatures. Vous allez, oui, vous sentir dans un état fébrile, vraiment, ou de grande fatigue. Et cela peut également se transformer en maladie. Hein. Voilà comment cette carte me parle. Et avec la stérilité et le scorpion, nous voyons peut-être que ce problème de santé vient peut-être que vous avez été piqué par un insecte, donc par une araignée, par une tique. Donc peut-être que voilà, c'est peut-être dû à une piqûre en fait d'insecte. Ou également peut-être dû à une piqûre d'un médicament, soit un traitement que vous avez actuellement, ou soit un vaccin, et que peut-être, voilà, c'est les effets en fait du vaccin ou du traitement qui réagissent. Et cela, voilà, vous rend pas bien, cela vous fatigue, vous avez, voilà, une poussée fiévreuse. Donc regardons également au niveau sentimental, donc nous avons printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. Et nous voyons également que nous avons des signes astrologiques, bélier, taureau, gémeaux. Alors donc si vous êtes un de ces signes-là, donc cela me dit que vous êtes une personne très active, dynamique, passionnée, qui aime le challenge, une personne fonceuse, qui a beaucoup d'assurance, indépendante, énergique. Et je ressens également que vous êtes une personne voilà, qui a les pieds sur terre, équilibrée, qui réfléchit, qui voilà, est très intelligente, qui a beaucoup de facilité à communiquer, qui a le contact voilà, facile. Et je dirais donc là qu'en ce moment,
peut-être qu'il faut prendre du temps un petit peu pour vous, pour penser un petit peu à vous. Peut-être que vous avez pris du temps plus pour votre entourage ces derniers temps, voilà, et que vous vous êtes un petit peu oublié. Donc nous voyons qu'au printemps, il y a un nouveau départ, une renaissance avec de la vitalité. Donc peut-être que ce moment actuellement, justement, maladif, où votre santé, voilà, il y a des petits soucis, peut-être que cela va être un petit peu compliqué dans les semaines, dans les mois à venir, et que cela ira mieux l'année prochaine, en fait. Peut-être que votre traitement, si vous avez un traitement, ne donne pas les résultats escomptés et que justement vous avez plutôt des effets indésirables. Voilà comment cela me parle. Donc n'oubliez pas que dans tous les cas concernant votre santé, il faut voilà, aller consulter votre médecin traitant qui lui voilà, vous prescrira ce qu'il faut et sinon vous orientera vers un professionnel de santé. C'est vraiment la chose à faire dans tous les cas si vous avez des soucis de santé. Et le champignon, alors le champignon, en fait, au niveau de son symbolisme, c'est vrai que nous voyons beaucoup dans les objets de décoration pour Noël, dans les livres, les images, les contes de fées, les histoires, ce champignon amanite. Donc là, cela me fait penser à un champignon amanite. Donc c'est vrai que il est joli, on le voit partout. C'est vraiment quelque chose voilà, qu'on retrouve beaucoup actuellement dans les décos, dans les images, dans les contes, dans les livres. Mais n'oublions pas que c'est dangereux, c'est quelque chose voilà, qui est dangereux, qui est nocif pour la santé. Et cela me fait penser justement, avec ces cartes-là, qu'il y a peut-être, si vous avez eu des piqûres par rapport à votre traitement ou par rapport à un vaccin, qu'il y a quelque chose à nettoyer, à aseptiser. Peut-être qu'il y a une infection actuellement au point de la piqûre, au point d'impact de la piqûre. Ça peut arriver des fois. Donc voilà comment cela me parle. Et également le champignon peut avoir, si voilà, on ne fait pas attention, le champignon, enfin, si on mange des champignons qui sont voilà, toxiques, cela me fait voilà, parle de toxicité et également, donc c'est dangereux. Il faut faire très attention, être vigilant, avoir un livre si on va ramasser des champignons, ne pas ramasser ceux que l'on ne connaît pas. Et cela me parle également d'effets hallucinogènes, le champignon. D'étourdissement, voilà, de voir des choses, voilà. Et peut-être qu'avec votre traitement, ou peut-être qu'un médicament, justement, peut vous provoquer cela. Ou la fièvre, des hallucinations et des étourdissements. Donc, faites attention à vous. Voilà. Pensez à vous, faites attention à vous. Voilà comment les cartes me parlent pour vous qui avez choisi donc le champignon. Et n'oubliez pas, s'il y a un problème au niveau de votre santé, allez consulter. C'est vraiment primordial. Voilà. Et n'oubliez pas que c'est une guidance, que ce sont voilà, des événements qui ne peuvent pas parler et correspondre à tout le monde. Et seul vous être maître de votre destinée. Je vous remercie et je vous dis à bientôt.